Le prince des Bleuets était un homme extrêmement prévoyant. Il était prudent et il s'était mis en devoir de protéger la princesse Rose. Donc naturellement, il prit les devants et se mit à déambuler dans la ferme à la recherche d'une âme qui vive. Malheureusement, personne ne répondit à son appel. Et la princesse, fatiguée et inquiète, se mit à pleurer. Le prince, qui, lors de son observation, avait remarqué un petit salon d'apparence propre mais rustique, proposa à la princesse de s'y installer et de s'y reposer pendant qu'il poursuivrait l'exploration de la ferme. Il lui dit « Ma chère princesse Rose, établissez-vous dans ce petit salon que voici, vous y serez à votre aise, et pendant ce temps, j'irai chercher du secours. Regardez-moi dans les yeux. Je vous promets de vous ramener saine et sauf au château de votre père, le roi. » La princesse se réconforta des paroles du prince des Bleuets et accepta de s'asseoir dans le petit salon. Elle y entra, parcourant du regard la pièce et examinant le mobilier, le sol et également les charpentes. Là où elle vivait, tout était extrêmement différent, tout était beaucoup plus riche, beaucoup plus beau et beaucoup plus précieux. Mais cependant, dans cette pièce, régnait une atmosphère qui, sans qu'elle ne pût l'expliquer, la réconfortait. Alors que la princesse se trouvait dans le petit salon, le prince continua d'explorer la ferme. La ferme était grande, composée de plusieurs pièces, d'étables, de mangeoires et d'une grande cour dans lesquelles personne ne se faisait remarquer. Tout était silencieux et vide. Le prince décida de poursuivre l'exploration aux alentours de la ferme et il sortit pour faire le tour de l'habitation. Pendant ce temps, la princesse, qui était restée à l'intérieur du salon, détailla les quelques bibelots qui se trouvaient çà et là. Ses yeux furent fortement attirés par un vase fleuri. Le vase était magnifique. Il semblait être composé d'un métal qu'elle ne parvenait à identifier. Le métal était brillant, semblable à de l'or, mais à vue d'œil il ne s'agissait pas d'or. De jolies fleurs y étaient ciselées. Et il était aisé de constater que ce travail était celui d'un artisan extrêmement doué. Elle regarda ensuite les murs et vit un tableau représentant un paysage fleuri. Il y avait là des fleurs de toutes les couleurs, et également, dans l'un des coins du tableau, un château qui ressemblait fortement au sien. La princesse Rose mit quelques secondes avant de comprendre que le château qui était représenté sur ce tableau était celui de son père et de sa mère. Alors qu'elle s'approchait pour examiner de plus près le tableau, elle entendit un miaulement derrière elle. Elle se retourna surprise et aperçut un magnifique petit chat au pelage tigré et qui la regardait avec ses yeux bienveillants. La princesse n'avait jamais vraiment aimé les chats, pas plus que les autres animaux, mais il faut dire que depuis qu'elle connaissait le prince des Bleuets, son cœur se transformait petit à petit. Elle se tourna et s'adressa au chat. « Que me veux-tu, petit minet ?
D'ailleurs, où suis-je? Et où sont tes maîtres? Le chat répondit d'une voix douce. Chère princesse Rose, tu ne me croiras peut-être guère, mais je suis ta marraine, la fée. Tes parents m'avaient confié lors de ta naissance le soin de t'accorder des qualités. Malheureusement, à cause d'un sortilège, j'ai failli à mon devoir et tu as hérité d'énormément de défauts. Cependant, je t'avais prédestiné que lorsque tu atteindrais ton 17e anniversaire, tu serais soumise à des épreuves qui te donneraient enfin l'occasion de changer, et cela de façon naturelle. Te voici donc ici, dans ce rêve. La princesse Rose ne pouvait comprendre ce qu'elle entendait. Elle s'enquérit. Mais de quel rêve parles-tu? La fée eut un petit rire et dit: Oui, ma chère princesse, tu es dans un rêve et je vais te le prouver. Alors, le chat étendit sa patte en direction du tableau et à ce moment-là, la princesse Rose, stupéfaite, aperçut son père et sa mère dans la salle du trône. Sa mère se lamentait, se griffait les joues, s'arrachait les cheveux et pleurait: Où est ma fille? Qu'on me la retrouve, mais qu'on me la retrouve! Et son père, pâle et inquiet, se contentait de dire: Ne t'inquiète pas, nous allons retrouver notre fille. Ne t'inquiète pas, ma reine. La princesse Rose comprit à ce moment-là que tout ce qui se passait n'était que l'œuvre d'une magie qu'elle ignorait. Elle regarda le chat et dit: Si tout ceci n'est qu'un rêve, alors quel est son but? Et le chat répondit: N'avez-vous point une idée là-dessus? La princesse Rose réfléchit un moment et confessa: Oui, en effet, je me sens différente. J'ai dans mon cœur des émotions qui n'existaient guère auparavant. La compassion, l'affection, le remords, la gentillesse. Tout cela est quelque chose de nouveau pour moi et c'est quelque chose que j'ai acquéri en compagnie du prince. Est-ce de cette magie dont tu veux parler? Et le chat sourit. Il dit: Tout à fait, ma chère princesse. Maintenant que tu as connaissance que tout ce qui s'est passé n'est pas vraiment réel, tu vas retourner dans ton château et tu vas reprendre le cours de ta vie. Libre à toi d'agir comme bon te semblera. Sache, chère princesse, que certaines épreuves ont pour but de nous bonifier et de nous transformer et de nous amener sur un chemin que nous n'aurions jamais suivi sans ces épreuves. Rappelle-toi de cela et suis ta destinée. À ce moment-là, autour de la princesse, la pièce s'évanouit et il lui sembla qu'elle sombrait dans un profond sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait dans sa chambre, dans son lit, et ses femmes de chambre accouraient comme chaque matin, inquiètes à l'idée de ne pas satisfaire leur maîtresse. Et pour la première fois de sa vie, la princesse n'ordonna rien. Elle se contenta de rester dans son lit et promena ses regards par la fenêtre, admira le ciel et la cime des arbres qu'elle voyait se balancer légèrement sous la brise. Elle regarda le mobilier de sa chambre et se sentit reconnaissante.
Elle se sentit heureuse de ce qu'elle possédait et satisfaite. Elle ne cessait de se remémorer un étrange rêve qu'elle avait fait et dans lequel un prince, qu'elle se savait aimer du plus profond de son cœur, lui avait tenu compagnie dans l'une des forêts de son père et de sa mère. Ce matin, elle se prépara gaiement et descendit dans la salle à manger où elle retrouva ses parents. Ses parents furent extrêmement surpris de voir leur fille souriante et fraîche comme une rose, alors que d'ordinaire elle était renfrognée, elle avait de l'humeur. Cependant, ils ne posèrent aucune question et se contentèrent d'apprécier le bon et nouveau caractère de leur fille. À ce moment-là, l'un des valets du roi amena une lettre et la princesse Rose sentit son cœur battre. Le roi la décacheta et la princesse eut le temps d'apercevoir le sceau, un sceau royal. Elle sut alors que cette lettre était envoyée par un roi ou par un prince. Et elle ne se trompait pas. Le roi lut la lettre et tourna un visage anxieux vers sa fille en lui disant « Ma fille, voici une demande en mariage. J'espère que tu accepteras de rencontrer ce prince qui a très bonne réputation et qui jouit d'excellentes qualités. » La princesse étonna tout le monde lorsqu'elle dit « Oui, père, avec plaisir. » 2 jours plus tard, le prince des Bleuets fit son entrée au château de Rose et il fut merveilleusement accueilli par la princesse et sa famille. Au premier regard, la princesse tomba, ou devrais-je dire retomba amoureuse de ce prince qu'elle avait déjà connu dans ses rêves. Et une chose étrange se produisit. Le prince dit « Chère princesse Rose, j'ai la sensation que nous nous connaissons déjà. J'ai la sensation d'avoir partagé des moments de ma vie à vos côtés. » La princesse sourit et lui dit « Cher prince des Bleuets, il en est de même pour moi. Parfois, certaines choses ne s'expliquent pas. Il faut faire confiance en la destinée et je crois que nous sommes faits pour nous unir. » La princesse Rose et le prince des Bleuets sentaient au fond de leur cœur qu'ils avaient trouvé l'amour de leur vie. Et il ne se passait pas de jour avant que les noces ne furent célébrées. Comme dans tous les contes de fées, la princesse Rose et le prince des Bleuets vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants, et la princesse Rose, tout au long de sa vie, fit preuve d'un excellent caractère. Ce fut une souveraine qui fut très aimée de sa cour, et dont on parlait, en bien, dans les royaumes avoisinants. C'était une femme généreuse, affable, gentille, compatissante, qui avait énormément d'égards pour les pauvres, les démunis, et qui aidait son mari, le prince des Bleuets, à gouverner avec justesse. La reine et le roi ne surent jamais vraiment ce qui s'était passé pour que la princesse Rose changeât de caractère en une nuit. Mais ils crurent à la magie de la vie, parce que parfois la vie nous surprend, et même sans l'intervention d'une fée, de très belles choses et des choses surprenantes arrivent. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite dans vos vies. Je vous souhaite d'être bénis et d'être inondés de bonheur et d'excellentes surprises.